Lorsqu'on parle des fonctions trigonométriques réciproques, on parle des fonctions arc-sinus, arc-cosinus, arc-tangente, arc-sécante, arc-cotangente et arc-cosécante. Prenons par exemple la fonction arc-sinus. On sait que la fonction sinus associe à l'angle θ la longueur du côté opposé à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. La fonction arc-sinus est réciproque dans le sens où son argument est le rapport des longueurs du côté opposé et de l'hypoténuse, et le résultat de cette fonction est l'angle qu'on avait au départ. Autrement dit, arc-sinus donne l'angle. En fait, c'est pas seulement arc-sinus qui donne l'angle, mais on pourrait utiliser, pour trouver cet angle, en fait, on aurait pu utiliser arc-cosinus du côté adjacent sur l'hypoténuse, ou bien arc-tangente du côté opposé sur le côté adjacent. En fait, on pourrait utiliser n'importe laquelle des 6 fonctions trigonométriques inverses, pourvu qu'on y mette le bon rapport. En fait, il y a 2 choses importantes ici à retenir. Premièrement, les fonctions arc donnent un angle. Deuxièmement, il y a plusieurs liens entre les fonctions arc, étant donné qu'elles peuvent s'appliquer au même triangle. Dans cette vidéo, nous n'aurons pas le temps de les explorer davantage, puisque notre principal but est de nous préparer à dériver ces fonctions. Regardons les règles de dérivation des fonctions réciproques. On peut observer qu'il y a un jumelage entre certaines des règles. En fait, la règle de arc-sinus et la règle de arc-cosinus ont seulement un signe de différence. Même chose pour arc-tangente et arc-cotangente, arc-sécante et arc-cosécante. Pour un exemple de dérivation, je prendrai une fonction de arc-sinus. Si j'ai f de x égale 4 fois arc-sinus de 5x. Ici, pour cette fonction, ce qui est dans la parenthèse, c'est ce que j'appelle u. Ici, en appliquant la formule, la dérivée sera égale à 4 fois la dérivée de 5x sur la racine de 1 moins 5x à la 2. Remarquez que le 5x au complet est mis à la 2.